Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une chose que j'ai promis, c'est-à-dire montrer ce qui se trouve dans une boîte d'un pack de ration énergie, hein, c'est Emergency Food Ration, et généralement c'est ce qui est préconisé. Donc par exemple si vous allez en mer ou bien pour des questions de survie, ce genre de truc-là a une durée de vie qui est très importante, hein, qui se compte c'est supérieur à la dizaine d'années. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle la durée est si longue, bon, d'abord, il y a les composants, hein, mais surtout, c'est, vous voyez, entièrement sous vide. Alors, je n'avais pas osé l'ouvrir parce que je pensais qu'éventuellement, il n'y avait pas de. Les rations n'étaient pas protégées, mais on m'a dit qu'elles étaient protégées. Donc, je vais ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, pour ouvrir, voilà, apparemment, c'est pas compliqué, hein, il suffit de faire comme ça, voilà. On voit que ça se remplit d'air. Donc c'est vraiment pas compliqué à ouvrir. Voilà. Et on se retrouve avec, vous voyez, là, les rations de survie. Donc elles sont voilà, empaquetées dans des paquets en plastique, hein. Je vais mettre ça de côté, voilà. C'est dans des paquets en plastique. Alors par contre, là, c'est pas franchement sous vide. En fait, le problème, bon, c'est fait pour être mangé assez rapidement. C'est-à-dire que une fois que vous avez ouvert le paquet, je pense que là, il faut vraiment le manger rapidement. Je ne sais pas au bout de combien de temps, mais voilà, c'est nécessaire. Là, on voit que c'est assez lâche, finalement, c'est assez friable. J'en ai jamais mangé, hein, j'en ai jamais goûté ça. Je dois avouer que c'est la première fois. Euh, bon, ça se présente comme, voilà, c'est un peu léger, hein, ça se présente, je vais mettre sur une face un peu sombre, voilà. On dirait comme un peu de la crème, mais plus légère. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça sent? Je dirais que ça sent pas grand-chose, ça rappelle très 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 légèrement, vaguement, l'odeur du soja, on va dire, mais voilà, sans plus. Donc je vais en prendre un petit morceau et je vais goûter pour voir ce que ça donne. Bon, vraiment un petit morceau. Ok. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement facile à manger. Il n'y a pas besoin de croquer, hein. Il y a un arrière-goût, voilà, de soja, de lait peut-être. J'en mange encore un morceau. Euh, Franchement, ça se laisse manger très facilement en fait. C'est beaucoup moins lourd que je le pensais. Euh, on voit que c'est assez friable en fait, vous voyez. Et c'est léger, c'est incroyable. Je pensais que c'était plus lourd. Ça a vraiment pas beaucoup de goût. Ça a vraiment pas beaucoup de goût. Euh, mais c'est intéressant. Donc le fabricant dit que vous pouvez le mélanger avec de l'eau. Mais au final, vous pouvez probablement le manger comme ça directement. C'est ce que je suis en train de faire, hein. Là, je le mange sans eau. Il faut dire aussi, personnellement, j'applique un régime un peu particulier. C'est-à-dire que quand je vais manger au restaurant, quand je mange un repas, généralement, j'ai pris maintenant l'habitude de, de ne pas boire d'eau pendant le repas. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Et je bois pas d'eau ou quoi que ce soit avant le repas. De manière à avoir une digestion qui soit beaucoup plus efficace, en fait. C'est pour ça. Et donc, je vous recommande. Je m'aperçois que voilà, il y a voilà, comme ça, c'est mieux. Le problème, c'est qu'avec avec l'assiette, en fait, c'était blanc et on voit mal, en fait. Là, on voit un peu mieux. Oui, donc, je me suis habitué à manger sans boire d'eau, de liquide.
Donc ça, vous pouvez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec ça, mais franchement, vous imaginez un peu ça, la texture, on peut dire comme un peu des biscuits, mais en moins compact. En fait, c'est assez marrant. C'est voilà, biscuit moins compact. Donc c'est intéressant. Alors, c'est relativement équilibré, hein. Il y a, il y a pas mal de choses. Je suis en train de manger là pour goûter vraiment. Mais au final, je m'aperçois que en fait c'est bon. C'est même carrément bon. Bon, le problème, c'est que c'est comme pour tout. C'est-à-dire si vous avez que ça à manger pendant 3 mois, je pense qu'à la fin ça doit lasser un peu, à vrai dire. Mais sincèrement, pour une semaine, il y a pire. Il y a vraiment pire, hein. Je veux dire, si vous avez vraiment rien à manger et que ça c'est censé vous sauver la vie, euh, ça le fait. Ça le fait même très bien. Donc là, vous avez 500 grammes. 500 grammes, vous avez 2300 calories. Donc, je continue à goûter, hein, pour voilà. Donc ça veut dire combien là? Il y a à peu près, donc ils disent 8 barres. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 barres. Pour à peu près donc 500 grammes. Là, vous le voyez peut-être mal à cause de la lumière. Bon, ouais, c'est pas. Ouais, voilà, peut-être là, c'est mieux. Et vous voyez en bas là, 2300 calories. Donc si j'arrondis 8, voilà, si on fait 24 000 calories, en fait, divisé par 8, ça fait à peu près 300 calories. 300 calories par pavé comme ça. C'est 9. Ouais, c'est 9 parce que avec ça. Donc ça fait voilà à peu près, bon, on va dire, on va arrondir, hein, de toute façon à 300 calories. Donc voilà, ensuite, si vous vous rationnez, eh bien, vous pouvez arriver à tenir comme ça pendant quelques temps avec des efforts. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts, vous pouvez vous rationner encore plus, peut-être. Ça, il faut voir avec un docteur, etc., hein. Mais sinon, bah, ça peut vraiment être une bonne chose. Donc, c'est pas mauvais, hein, vraiment. J'ai pas, en fait, j'osais pas manger parce que je m'attendais vraiment à pire que ça, quoi. Je m'attendais à ce que ça soit quelque chose d'un peu repoussant, tout ça, mais pas du tout, hein. Donc, je fais pas de publicité, je veux dire, j'ai pas de lien d'affiliation sur la chaîne, pour l'instant en tout cas, à l'heure, en 2024, à l'heure où je prends cette vidéo. Je fais pas de publicité dessus, je touche rien, mais par contre, bah, je trouve que c'est vraiment un principe intéressant. Ce qu'il y a, c'est que le seul bémol, c'est que visiblement, quand on enlève les pavés du contenu, là, c'est important à bien saisir ça. Voilà, dedans, ils ne sont pas sous vide. Autant tout le paquet, là, il est vraiment sous vide, il n'y a pas de problème. Autant chaque paquet individuellement, là, clairement, il n'est pas sous vide. Donc, comme il y a des protéines, des trucs là, je suis pas sûr vraiment de la conservation. À mon avis, la conservation, ça doit pas être monstrueux, hein. Ça doit peut-être être de, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je me poserai des questions au-delà d'une semaine. Donc, ça veut dire une fois que le pack est ouvert, il est probable qu'il faut tout manger probablement dans la semaine. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je procéderai si sans information supplémentaire. Ça se laisse manger, hein, vraiment, c'est léger.
C'est léger, ça ressemble à un biscuit, enfin la texture. Hein. La texture ressemble à du biscuit très très fin. Le goût, on pourrait dire qu'il n'y en a pas, mais en fait il y a un petit arrière-goût. Je suis en train de chercher dans mes souvenirs. Il y a un petit arrière-goût extrêmement léger, c'est pour ça que c'est difficile à le déterminer, mais qui est probablement entre le riz et le soja ou quelque chose comme ça. Et c'est pas étonnant, j'ai vu la composition, je crois qu'il y en a à l'intérieur, donc c'est pas vraiment, c'est pas étonnant. Hein. Mais voilà. Et c'est bon. Vraiment, ça se laisse manger. Hein. C'était une grande surprise. Alors, il faut quand même savoir que si vous recherchez les calories pour le même poids, pour 500 grammes, vous avez aussi ce qui est à base d'oléagineux, c'est-à-dire genre le beurre de cacahuète, etc., qui sont aussi très énergisants quand même. Hein. Donc, vous pouvez, je veux dire, ça c'est sympa. Bon, l'avantage de ça, c'est évident, c'est que ça se conserve longtemps. Hein. Ça se conserve longtemps. Alors, l'idée, bon, je continue à en manger, hein. C'est bon, c'est franchement bon. Hein. L'idée, c'est, il faut tout le temps laisser ça dans cette boîte. Pourquoi? Parce que l'emballage, c'est un peu comme je sais pas, comme de l'aluminium plastifié ou du mylar ou un truc comme ça. Donc si jamais vous crevez ça, à ce moment-là, eh ben, il n'y a plus de vide à l'intérieur, il y a l'air qui rentre. Donc à ce moment-là, quand l'air va rentrer, ça va probablement aussi contaminer ces petites barres. Donc à ce moment-là, il est probable que le temps de conservation sera bien moindre. Je crois que ça, c'est vraiment un temps de conservation très important, très long, ça se compte en années, 10 ou 25 ans, enfin c'est un truc monstrueux. Donc c'est intéressant quand on veut faire une réserve qui est censée durer des années. Ça dit, bon, au bout d'un certain temps, il faudra penser à les manger. Quoi. Je veux dire, vous n'allez pas acheter ça même si ça doit durer 25 ans. Au bout de 20 ans, il faut quand même se poser la question de consommer les trucs, quoi, finalement. Parce que c'est quand même bête d'en faire une réserve. Voilà. Ensuite, c'est à vous de déterminer, je dirais, en fonction de votre activité, de ce que vous attendez, eh bien, combien vous allez en stocker. Ça peut être utile, par exemple, pour mettre sur un bateau. Ça peut être utile aussi dans le cas extrême pour les geeks hein, qui sont en train de développer, ils n'ont pas envie de sortir faire les courses. Ils ont la ration d'urgence près de l'ordinateur. Donc il va leur permettre de tenir le coup un petit peu plus pour terminer leur ligne de code. Voilà, donc là, il y a deux façons, il présente deux façons hein, sur le paquet de consommer ça. Donc vous avez la première façon, c'est ce que je suis en train de faire, je le mange directement. Ou bien vous pouvez mettre ça dans de l'eau pour le faire manger après. Voilà. Cela dit, moi honnêtement, je pense que ça se mange direct. Hein. Ça se mange direct. Au départ, je pensais utiliser une astuce que j'avais. Quand j'étais dans certains pays exotiques, en fait, ce que je faisais, et qu'il y avait des choses vraiment très difficiles à manger pour un occidental, ce que je faisais, c'est que j'avais tendance à mettre énormément de piment. Donc l'explosion du piment dans la bouche fait que ça cache un peu le goût pas bon, le goût pas bon, les goûts auxquels on n'est pas habitué des aliments qui sont pas terribles. Mais là, c'est vraiment inutile, quoi. Je veux dire, je suis en train de me demander d'ailleurs avec quoi ça pourrait être accommodé. En fait, ça peut se mettre, je sais pas, sur des crèmes, sur des flambis.
ou des choses dans ce goût-là. Mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Bon, j'imagine qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas d'allergie, des choses comme ça, mais sinon vraiment ça le fait bien. Je pense qu'une barre comme ça peut vous faire, ça peut être intéressant, voilà, un repas avec quelque chose de complémentaire à côté, hein. Euh, 300 calories. Hum, si vous tournez à 3 repas par jour, ça peut être intéressant. Ensuite, il faut voir la composition, hein, le nombre de la proportion des protéines, euh, glucides, lipides, etc. Voilà, il faut voir que ça soit quand même bien équilibré. Euh, si vous êtes, bon, pas en mer, mais si vous êtes dans la nature, bah, à ce moment-là, vous pouvez effectivement agrémenter ça de feuilles, de plantes que vous aurez cueillies, quoi. Alors, au niveau du prix, d'après ce que j'ai compris, ça tourne aux alentours de la dizaine d'euros par pack. Donc je ne suis pas là pour vous les vendre, donc c'est à vous de faire vos recherches en fonction du lieu où vous habitez. Mais c'est intéressant. Vous pouvez aussi en laisser traîner un pack dans la voiture au cas où. Bon, je suis très très agréablement surpris. Vraiment, je m'attendais pas. Je m'attendais à un truc ignoble. C'est pour ça que j'étais pas pressé de faire la vidéo. Mais sincèrement, c'est pas mauvais. Manger comme ça, sans, sans rien y ajouter, honnêtement, ça va. Bon, vous trouverez pas ça chez Bocuse ou Trois Gros, hein, c'est clair. Mais je pense que le goût est vraiment très léger. Très 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 léger. Et je pense que ça peut être un problème. Ça veut dire, moi je vous recommande vraiment de manger quelque chose d'autre avec. Parce que manger des trucs comme ça qui sont pas très consistants, hein, je veux dire, bon, vous voyez à la caméra en fait, je vais essayer, vous voyez, c'est vraiment, bon là on voit mal parce que il y a beaucoup de lumière en fait, je vais essayer de cacher un peu, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est c'est un peu comme de la craie, mais une craie très légère. Comme de la craie, mais extrêmement léger. Et puis ça a vraiment pas du tout de goût, quoi. Voilà, je viens de terminer presque 300 calories. Voilà. Ouais. Au moment où je vous parle, là j'ai terminé mes 300 calories. Donc, un autre avantage de ce genre de truc-là, même si vous n'êtes pas en situation de survie critique, c'est si vous êtes par exemple extrêmement pressé, vous ne voulez pas vous arrêter pour à manger quoi que ce soit, non seulement pas vous arrêter, mais je veux dire même pas pour ouvrir une boîte de conserve, même pas pour manger un truc. Là, vous avez ça direct. Voilà. Maintenant, il faut voir, il faut comparer aussi. Donc, sachant que ça fait à peu près 300 calories. euh, L'intérêt, c'est que ça se conserve très longtemps. Bon, vous pouvez comparer ça par exemple avec des barres chocolatées ou des barres énergétiques.
est-ce qu'elles contiennent 300 calories pour le poids? Donc ça fait à peu près environ hein, 50 grammes, j'arrondis, hein, refaites les calculs vous-même. 500 grammes pour 9 barres, ça fait à peu près du 50 grammes par barre, comme ça. Donc c'est pas extrêmement long. Peut-être même il pourrait le compacter un peu plus en fait. Il pourrait les rendre plus petits en les compactant un peu plus. Parce que quand on mange ça, on sent vraiment que c'est pas dense du tout quoi. C'est bizarre, je m'attendais vraiment à beaucoup plus de densité que ça en fait. Mais c'est pas dense du tout, c'est vraiment... Ah, ça me rappelle la meringue. Voilà, exactement. Ça me rappelle la meringue. C'est un peu l'idée. Vous savez, les meringues. Bon, la différence, c'est que les meringues, elles ont du goût. Alors que ça a vraiment pratiquement pas de goût du tout, quoi. Mais voilà. On peut dire, ça a un peu la consistance de la meringue. Sauf que ça fond pas dans la bouche, en fait. Il faut qu'il y ait la salive. Ouais. J'ai pu manger tout ça. Je suis désolé pour les bruits et puis pour les mastications et puis pour le bruit de bouche quand je suis en train de manger, hein. Mais il faut bien que je vous fasse cette démo d'une manière ou d'une autre. J'ai pas bu une seule goutte d'eau depuis que j'ai commencé cette barre, ni avant d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est pas c'est pas si terrible que ça à manger. Et là, voilà, j'ai presque tout terminé. Mais si vous voulez acheter un truc comme ça, moi je pense que il faut que vous connaissiez des amis qui veulent faire le même genre d'achat. Vous en achetez comme ça une boîte à plusieurs et vous la séparez pour manger, pour tester. Parce que c'est quand même. Parce que là, je vais être obligé de me taper maintenant pendant une semaine des barres énergétiques quand même. Et je vais pas acheter ça, quoi. Donc, voilà, c'est un peu le truc, quoi. Ça vous permet comme ça à plusieurs de pouvoir tester le truc et puis de pouvoir savoir si vous aimez ou si vous aimez pas. Bah, franchement, ça me paraît difficile de pas aimer, quoi. Je veux dire, ah. Je termine le dernier morceau, il reste plus rien. Voilà. Donc, bah, voilà, je vais devoir consommer ça quand même assez rapidement. Mais alors, je vais mettre tout ça dans un ziploc. En fait, j'en avais prévu beaucoup des ziplocs, mais ça devrait suffire. Voilà. Voilà. Un ziploc. Je referme ça bien. Je mets là-dedans, à l'envers pour là. L'idée, enfin, maintenant ça n'a plus beaucoup d'importance, maintenant que c'est ouvert. Voilà. Et je mets ça dans le ziploc de manière à éviter quand même qu'il y ait trop d'air qui rentre en contact bah, pour pouvoir manger quand même le plus longtemps possible sans mettre ça au frigidaire. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est l'idée de faire un peu ce genre de test, quoi. Ben, voilà, vous m'aviez demandé, pardon, excusez-moi. Je suis en train de terminer de manger la ration de survie. Et voilà. Donc voilà, je viens de prendre 300 calories. Vraiment, c'est bon. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à pire. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, bah, si vous pensez que c'est nécessaire pour vos besoins, à mon avis, n'hésitez pas parce que moi, je trouve que
c'est sympa quand on est en situation. Si vous êtes en situation de survie et d'urgence, franchement, vous serez vraiment très content de trouver ça, quoi. Je veux dire, dès que vous êtes embarqué dans des situations d'urgence, comme par exemple, bah, je sais pas, vous êtes en train de préparer pour la guerre atomique, vous êtes embarqué sur un bateau, un bateau au plein milieu de l'Atlantique et le bateau coule, vous avez besoin de vous sauver. Ou pire, vous êtes invité chez des amis en Angleterre, à Londres, et vous allez devoir manger pendant la bouffe là-bas pendant une semaine. Et ben, vous avez ces rations de survie qui sont géniales et qui peuvent vous sauver la vie. Voilà, je vous remercie, puis bah, à la prochaine.